Le concours d'attaché au ministère de l'Éducation nationale, qui a lieu fin février, ne comporte qu'une seule épreuve d'admissibilité, une seule épreuve écrite. Il s'agit d'une note de synthèse avec proposition, un exercice qui n'est pas facile. Pour s'y préparer, bien sûr, il faut s'entraîner. Il y a une méthodologie, on en reparlera à la fin de ce podcast. Mais tout d'abord, ce que je te propose, c'est d'évoquer un certain nombre de sujets possibles. On peut se dire que se préparer à des sujets précis sur une note de synthèse, ça ne sert absolument à rien, puisque cette épreuve ne requiert aucune connaissance préalable. Et bien sûr, quand tu rédiges ta note de synthèse, tu ne dois ajouter aucune connaissance personnelle. Mais dans le domaine des notes avec proposition, c'est quand même un petit peu différent, puisque ces propositions, elles ne sont pas dans le dossier. Donc, être plus ou moins familier avec un sujet, ça peut quand même aider pour avoir des propositions qui sont pertinentes. Alors voilà quelques sujets que je te propose pour le prochain concours, donc en février 2019. Les premiers sujets que je vais évoquer ne sont pas spécifiques à l'éducation nationale, parce que ça peut arriver dans ce concours. En 2017, on avait eu un sujet sur le télétravail, qui était d'ailleurs tombé dans plusieurs concours internes, ministère de l'Intérieur, inspecteur du travail, concours d'entrée aux IRA. Donc tu vois d'ailleurs que c'est pas parce qu'un sujet est tombé sur un concours qu'il ne va pas tomber sur un autre concours la même année. Il y a bien des sujets qui sont plus ou moins d'actualité et les jurys sont totalement indépendants. Donc par le jeu tout simplement du hasard, le choix du sujet ultime pour un concours peut être le même que sur un autre concours. Donc on a parlé télétravail, sujet ressources humaines. Dans le domaine des ressources humaines, on a quand même des thèmes d'actualité, l'égalité femmes-hommes, la prévention des discriminations, et puis des sujets qui touchent à la déontologie, comme les lanceurs d'alerte. Tous ces sujets pourraient tomber sur d'autres concours de catégorie A, mais également à ce concours d'attaché du ministère de l'Éducation nationale. On a un sujet également transversal, la laïcité dans les services publics, qu'on pourrait retrouver tout à fait comme sujet, la laïcité au sein de l'éducation nationale. Ce sujet, il est par exemple tombé l'année dernière au concours de commissaire des armées et également au concours d'administrateur à l'Assemblée nationale. Alors maintenant, des sujets qui concernent particulièrement l'éducation nationale. Eh bien, je me lance. Qu'est-ce que je verrai comme sujet possible ? Je te propose, dans le supérieur, les classements internationaux des établissements, non seulement des universités, mais comme tu le sais, l'enseignement supérieur s'est lancé dans un vaste mouvement de regroupement au sein de communautés d'universités et d'établissements, les communes, dont l'un des objectifs, pas le seul bien sûr, est de pouvoir progresser au sein des classements internationaux, comme le classement de Shanghai. Dans le domaine de l'enseignement secondaire, je te propose un sujet sur la mixité sociale. On avait eu l'expérience des secteurs multicollèges, il y a 2 ans. Cette expérience est plutôt en stand-by, mais elle pourrait repartir. En tout cas, c'est un beau sujet, me semble-t-il. Un sujet sur la lutte contre la violence scolaire. Pourquoi pas axé sur le rôle de la médiation dans les établissements scolaires. Dans le primaire, peut-être un sujet sur la sécurité. Ce serait un sujet vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs au niveau de l'académie, des forces de l'ordre, de la mairie, en plus bien sûr du directeur de l'école primaire. Donc un beau sujet qui serait tout à fait en ligne avec le type de sujet de ce concours d'attaché de l'éducation nationale qui souvent font intervenir plusieurs interlocuteurs au sein par exemple d'une réunion. Donc la note que tu dois rédiger prépare une réunion pour quelqu'un qui s'adresse lui-même à d'autres personnes. Et c'est bien là la difficulté de ce type d'épreuve, on en reparlera tout à l'heure. Un dernier sujet, à cheval entre l'éducation nationale et les préoccupations d'insertion professionnelle des jeunes, l'apprentissage. Tu sais qu'il y a eu une réforme de l'apprentissage qui va entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Donc peut-être là aussi un sujet sur l'apprentissage. Je te parlais tout à l'heure de méthodologie de cette épreuve, c'est important. C'est une épreuve qui n'est pas facile. Tout d'abord, le concours est très sélectif et la difficulté, elle peut surgir à la fois sur la forme et sur le fond. On l'a dit, souvent on te demande de préparer une note pour une réunion, donc on te demande de te projeter dans une sorte de scénario et tu vas te voir endosser les habits d'un attaché d'administration de l'État qui prépare une note pour son supérieur, qui lui-même fait face à un auditoire, qui a un message à passer et c'est à toi à bien décrypter ce message pour ensuite faire des propositions. Imagine que ce supérieur pose ses propositions en quelque sorte sur la table, c'est-à-dire évoque en deuxième partie de réunion, après avoir fait un point sur le problème soulevé, des solutions possibles. Et ton rôle est de suggérer ces pistes de réflexion, voire ces solutions. C'est vraiment un exercice pas facile.
Je le prépare maintenant depuis plus de 2 ans dans un IPAG avec des personnes qui préparent ce concours interne. Et il faut bien dire que l'épreuve est à la fois difficile sur la forme, les exigences sont très élevées, et sur le fond, sur cette prise en compte de cette situation professionnelle et des propositions qu'il va falloir élaborer. J'ai rassemblé dans 10 podcasts un certain nombre de thèmes, à la fois sur la forme et sur le fond, permettent de se préparer à cette épreuve. Ces podcasts, c'est pas seulement un récit des difficultés d'épreuve, mais c'est bien une pédagogie pour essayer d'aborder cette épreuve avec le maximum d'atouts en main. Ces podcasts sont disponibles sur une plateforme de formation. Tu en trouveras le lien en description de ce podcast que tu es en train d'écouter. J'y ai joint un programme de travail sur 6 semaines, te permet de t'organiser en vue des épreuves. Alors on est encore un petit peu loin de février. Tu peux bien évidemment adapter ce programme de travail sur les 3 mois qui restent avant le concours. Mais l'idée, c'est bien d'aborder les difficultés de l'épreuve les unes après les autres, de te donner des conseils, de te donner des exemples, à partir par exemple de bonnes copies, et de t'alerter sur les pièges auxquels tu devras peut-être faire face le jour J. N'hésite pas également à rejoindre une communauté sur Slack, une communauté de personnes qui préparent les concours de la fonction publique. Tu trouveras également le lien en description de ce podcast. Et sur cet espace de partage, tu pourras échanger avec les autres participants et tu pourras trouver également des liens vers des bonnes copies et puis des informations sur les concours à venir, celui bien sûr d'attaché de l'éducation nationale, mais également d'autres concours de catégorie A. Je te souhaite beaucoup de succès à l'épreuve de notes de synthèse de fin février et j'espère bien sûr à l'oral. Ensuite, n'hésite pas à liker, à partager ce podcast s'il t'a intéressé.